Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de serveur. Donc le serveur, c'est une chose qui est très importante quand on réalise une application web puisque ça va être la possibilité pour vos clients d'accéder à votre application. C'est pas la partie la plus compliquée dans la réalisation d'une application web en général. C'est peut-être la dernière chose à laquelle il faut s'inquiéter parce que c'est la chose la plus facile en fait vraiment à mettre en place quand on réalise une application web. Et surtout, c'est une partie sur laquelle, si vous faites une première version entre guillemets d'un serveur, vous pouvez très vite revenir dessus et modifier par la suite. Donc il ne faut vraiment pas vous inquiéter, il ne faut peut-être pas chercher forcément à avoir le meilleur qui soit. Il existe plusieurs structures de serveurs pour une application web. Donc vous avez la structure la plus basique sur laquelle vous allez mettre toutes vos applications dessus avec votre base de données, etc. Donc vous allez tout mettre sur le même serveur. Du coup vous allez rendre accessible tout ça à travers une seule et même adresse IP. Donc ça c'est la première des solutions. Et la deuxième solution, c'est d'avoir un truc un peu plus structuré sur lequel vous allez voir plusieurs serveurs, c'est-à-dire que vous avez par exemple un serveur qui est dédié pour une base de données, un serveur qui est dédié pour une première application, un autre serveur pour une deuxième application, voire même plusieurs serveurs pour la même application qui va vous permettre de répartir les charges. Donc une fois que vous avez des utilisateurs qui vont venir et que votre application va commencer à être connue, faut savoir qu'un seul serveur des fois ne suffit pas. Google, Facebook ou tous ces gros géants de l'informatique, ils n'ont pas qu'un seul serveur, ils en ont des milliers à travers le monde entier. Et en fait, chaque fois que vous allez taper sur la même adresse, en fait, votre requête va être émise sur un des serveurs qu'ils ont à leur disposition. Donc ça, c'est des architectures qui sont beaucoup plus avancées, qui vous permettent d'avoir beaucoup plus de charge sur vos serveurs sans que ça fasse planter toutes vos applications et que votre application soit à genoux. Mais quand vous commencez, ça ne sert à rien de partir sur des grosses structures comme ça parce que ça, vous pouvez le mettre en place par la suite. C'est-à-dire que ça ne demande pas du gros développement derrière, c'est vraiment de la configuration de l'installation. Attention, je ne dis pas que c'est simple, ça reste quand même assez compliqué et il faut avoir des compétences pour le faire, mais c'est quand même un truc qui peut être prévu par la suite. Donc là, la première des choses qu'il faut que vous fassiez, c'est de chercher déjà un serveur et là, il s'offre plusieurs solutions à vous pour commencer. Vous avez les serveurs mutualisés. Donc ce qu'on appelle les serveurs mutualisés, ce sont un serveur qui est mis à votre disposition et qui va être partagé avec d'autres utilisateurs. Donc là en fait, vous ne savez pas avec quel voisin vous allez être. Donc vous allez être mis sur un petit espace quelque part dans le monde entier. Et en fait, vous allez partager la même machine avec d'autres applications. Donc ça, c'est amplement suffisant pour commencer, d'autant plus que maintenant, les espaces mutualisés, avant, autant on pouvait avoir des trous de sécurité. Maintenant, ça commence à devenir de plus en plus rare. Et au-delà de ça, en fait, des fois, les mutualisés, c'est même pas des fois, les mutualisés, ce sont les moins performants malgré tout, parce que déjà, vous ne savez pas avec qui vous pouvez être à côté, donc il suffit que la personne à côté de vous, elle a une application qui a beaucoup d'utilisateurs pour que vous soyez impacté. Encore une fois, ça c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de sécurité par rapport à ça et ils arrivent vraiment à bien partager un serveur pour que chacun ait les mêmes ressources et que du coup, vous allez disposer d'un serveur avec des performances qui vous sont allouées à vous directement. Donc la version mutualisée d'un serveur, ça peut être une solution intéressante parce que vous n'avez pas de maintenance à faire, vous n'avez pas d'installation à faire, vous avez juste à poser vos fichiers dessus et ça peut fonctionner. Par contre, vous pouvez vous trouver avec des limitations techniques parfois sur certains projets qui vous empêchent de prendre un serveur mutualisé parce que vous avez besoin de faire beaucoup plus de choses. Et là, vous avez deux solutions qui vous sont offertes. Soit vous prenez ce qu'on appelle des VPS. Donc des VPS, c'est un peu du mutualisé, mais en machine virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une machine physique sur laquelle vous avez un logiciel de virtualisation qui est installé et chacun a comme une distribution Linux ou un système d'exploitation Windows qui va être installé sur la même machine dans un espace virtualisé. Donc chacun a sa propre partie sur le même serveur physique, mais du coup virtuellement c'est comme si vous aviez un système entier. Du coup ça vous permet de faire beaucoup plus de choses, c'est fait comme un serveur dédié mais c'est moins cher parce que forcément vous partagez la même machine. Donc ça peut être une solution intermédiaire intéressante quand vous avez des applications qui demandent un peu plus de technique et qui demandent un peu plus d'installation qu'un simple serveur mutualisé. Donc c'est partir sur des VPS, parce que ça reste bien moins cher. Après, la dernière solution qui s'offre à vous, c'est de faire appel à des serveurs dédiés. Donc là, les serveurs dédiés, c'est vraiment une machine physique qui vous est dédiée, il n'y a personne d'autre qui peut être dessus et vous en avez l'entière contrôle. Donc vous pouvez installer absolument ce que vous voulez et du coup, ça vous permet de vraiment maîtriser déjà l'installation des logiciels que vous allez mettre dessus, mais en plus, vous avez vraiment une connexion Internet dédiée, donc là, vous pouvez être sûr que ça va être le plus performant.
Par contre, ça représente un coût déjà mensuellement parce que ça coûte plus cher à louer un serveur dédié qu'une VPS ou un serveur mutualisé, et en plus ça vous coûte de l'argent, mais en fait comme un VPS finalement, ça vous coûte de l'argent de l'entretien et de l'installation, parce que malgré tout ça demande un petit peu d'entretien et il faut avoir des compétences, et du coup souvent vous faites appel à un freelance qui va vous permettre d'administrer un serveur, ou alors quelqu'un de votre équipe est capable de le faire directement, un développeur peut être capable de le faire par exemple. Donc vous pouvez peut-être intégrer ces coûts directement dans vos startups sans forcément sortir d'argent. Mais il faut savoir qu'il faut passer du temps, et souvent, même si ça prend pas non plus beaucoup de temps par rapport à un développement d'une application, faut en être conscient que ça prend quand même un peu de temps de le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les serveurs. Donc pour résumer, vous avez 3 solutions d'hébergement pour votre application pour commencer. La première, c'est les serveurs mutualisés, qui sont les coûts les moins importants, qui demandent beaucoup moins d'entretien et peut-être un peu plus de tranquillité, mais qui techniquement sont un peu limités parfois. Donc si vous avez la possibilité, parce que votre application reste assez simple, d'utiliser un serveur mutualisé, à ce moment-là, ça peut être cool. Ensuite, vous avez les serveurs VPS. Donc les serveurs VPS qui sont des machines virtuelles installées sur une machine physique et partagées avec d'autres utilisateurs. Donc d'autres utilisateurs ont aussi une machine virtuelle sur la même machine que vous. Donc c'est un peu du mutualisé, mais en mieux, parce que là du coup c'est comme si vous aviez un système à vous d'installer. Donc vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc ça offre plus de possibilités techniquement parlant. Par contre, ça reste moins performant qu'un serveur dédié, ou un serveur dédié, une connexion vous est dédiée, un serveur complet vous est complètement dédié. Ça vous permet d'installer l'application et surtout les outils que vous avez besoin pour faire fonctionner votre application. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je prendrai un malin plaisir à vous y répondre, à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos, et je vous dis à très vite pour la prochaine.